Stratégie vaccinale de masse et confinement explique sans doute cette absence de décès dans la capitale britannique. A contrario, la situation dans les territoires palestiniens, je vous le disais, est catastrophique selon les autorités et les ONG sur place. Peu de vaccins, pas assez de soignants et d'infrastructures sanitaires. La deuxième vague arrive et MSF tire la sonnette d'alarme. Merci Ali Sock d'être avec nous. Vous êtes donc le chef de mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Quelle est précisément la situation sanitaire aujourd'hui dans ces territoires? Vous l'avez très bien dit, la situation sanitaire au niveau des territoires, donc aussi bien dans la Cisjordanie que sur Gaza, elle est assez préoccupante. Les hôpitaux sont complètement saturés. Le ministère de la Santé en a ouvert plusieurs afin de prendre en charge la demande. Sauf que même avec les hôpitaux supplémentaires, on voit que les lits sont pleins aussi bien au niveau des soins intensifs que les lits d'hospitalisation classiques. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que 50% des cas hospitalisés sont sous son ventilateur. Ali Sock, j'allais vous poser aussi la question du variant britannique qui augmente aujourd'hui clairement la menace dans les territoires palestiniens. C'est clairement une menace dans le sens où le variant britannique est beaucoup plus sévère et beaucoup plus transmissible. Donc on le voit très bien sur nos patients qu'on traite dans nos hôpitaux. Donc ça fait partie quand même de 75% des vaccins qui ont cette variante. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'on a noté la présence aussi du variant anglais à Gaza. Alors, peu de vaccins, des hôpitaux et des soignants débordés. La situation est totalement inverse, je le disais tout à l'heure, côté israélien qui a réussi à vacciner dans un temps record plus de la moitié de sa population avec 2 doses. Vous pointez du doigt le devoir d'Israël à aider les Palestiniens à se faire vacciner. Pour quelles raisons? Alors, nous, on pointe 2 choses. Déjà, la situation en Palestine, mais également le grand écart entre la situation en Israël avec quasi 50% de la population qui ont eu les 2 doses et en Palestine où que 6% de la population a reçu qu'une dose. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pas cette obligation, c'est pas tant la responsabilité légale, mais c'est plutôt nous ce qu'on souhaite apporter, c'est plutôt une approche de santé publique. C'est-à-dire que les Palestiniens et les Israéliens partagent le même territoire géographique. On sait très bien qu'il y a des mouvements aussi bien en Palestine qu'en Israël, soit via les soldats israéliens, soit via les travailleurs palestiniens qui vont en Israël. On sait très bien que ces mouvements compromettent une unité collective. Donc ça va dans l'intérêt d'Israël et de la Palestine, mais aussi régionale, qui est une couverture vaccinale assez large. Israël a fait vacciner, je crois, 100 000 travailleurs palestiniens, justement, qui viennent travailler sur son territoire. Mais les autorités israéliennes font valoir les accords d'Oslo qui prévoient que c'est à l'autorité palestinienne de prendre en charge la santé de sa population. Ont-ils raison? On en revient encore au discours de santé publique. C'est-à-dire que ça va vraiment dans l'intérêt d'Israël de vacciner l'entièreté de la population palestinienne. On voit très bien qu'ils ont bien compris cette approche-là, vu qu'ils ont vacciné 100 000 travailleurs palestiniens. Ils vont vacciner aussi des commerçants gazaouis qui viennent faire du commerce en Israël. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt que d'avoir une approche opportuniste, on préfère vraiment solliciter... renforcer en fait la collaboration entre le ministère, entre les autorités israéliennes, les autorités palestiniennes pour vacciner le plus de personnes possible en Palestine. Et pour arriver donc à cette immunité collective dans la région. Merci Ali Sock d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde.